Kamad Tzadik Aleph. Dans notre Gemara, on voit une marloquette. Est-ce qu'une personne a le droit de se blesser à lui-même? Comme il y a une interdiction, bien sûr, de blesser quelqu'un d'autre. Est-ce que quelqu'un il a une possibilité, d'après la Torah, de se causer une blessure à lui-même? Ou bien non, le corps de la personne ne lui appartient pas et la Torah ne lui permet pas. La halakha est comme ceux qui interdisent. Et quand même, on va voir quelques cas que les poskim relèvent en ce qui concerne ce sujet, toutes sortes de cas dans lesquels on pourrait se poser la question, quelqu'un qui fait une opération qui peut peut-être éviter, quelqu'un qui fait toutes sortes de chirurgies, toutes sortes de soins médicaux, qu'il peut essayer d'éviter, est-ce qu'il a l'obligation de les éviter, ou bien non, on peut lui permettre dans certains cas. On va voir aujourd'hui une tchouva du Grot Moshe, qui se trouve dans Choshen Mishpat, Chelek Elef Siman Kuf Gimel. Il parle de quelques cas, on va essayer de relever 3 ou 4 cas. On va voir une prise de sang qu'une personne a la possibilité d'éviter. Il le fait par exemple pour gagner de l'argent, toutes sortes de choses comme ça. Une opération plastique, une chirurgie plastique que quelqu'un il est intéressé de faire pour changer ses traits du visage ou des choses comme ça. Est-ce que c'est permis ou bien on ne permet pas? Quelqu'un qui est intéressé d'arracher une dent, il a la possibilité de faire des soins qui vont réparer sa dent, mais c'est des soins qui coûtent très cher et lui, de son côté, il est prêt à arracher la dent. Est-ce qu'on lui permet ou bien on ne lui permet pas à cause de cette interdiction? Et pour finir, on va essayer de voir, est-ce qu'une personne a le droit de vendre un rein pour essayer de rendre des dettes, de rembourser des dettes, ou bien sûr que c'est interdit. Et aussi, est-ce que quelqu'un a la possibilité de donner son rein, ou bien non. Ici aussi, il rentre dans une opération, il se blesse, il s'enlève un membre, alors qu'il n'a pas l'obligation de le faire. Peut-être que non seulement c'est une mitzvah, même peut-être que c'est une avéra. C'est ça les cas qu'on va essayer de voir aujourd'hui. La majorité de ces cas sont traités là-bas dans les Grot Moshe. Donc, la halakha de base est que, comme le tranche le Rambam, une personne n'a pas le droit de se blesser. Le premier cas qu'il relève, Rav Moshe Feinstein, c'est est-ce qu'on a besoin d'essayer d'éviter les prises de sang dans un cas où ce n'est pas obligé. Ici, le Grot Moshe, il permet complètement. Il dit, c'est vrai qu'il y a une certaine blessure qui est minime, qui n'est pas importante. C'est quand même, c'est pas de ça qu'on parle quand on dit qu'on blesse. C'est même pas quelque chose qui fait mal. Et même à l'époque, on peut retrouver dans la Gemara que les gens, ils avaient l'habitude de faire des prises de sang n'importe quand. Quelqu'un qui était jeune, il faisait des prises de sang toutes les semaines, après tous les mois. Et ils avaient l'habitude de sortir énormément de sang pour faire circuler une circulation, pour changer le sang. Et ils savaient comment le faire exactement pour renouveler la personne, pour lui donner de la santé. Aujourd'hui, on n'a pas l'habitude de le faire sous cette forme-là. On fait des prises de sang surtout pour vérifier le sang, pour vérifier ce qui se passe dans le corps. Mais quand même, c'est pas considéré une blessure. Et on a le droit de le faire. Même, par exemple, quelqu'un qui fait une prise de sang pour faire un don de sang, bien sûr, pour quelqu'un qui ne se trouve pas devant nous. Si c'est une histoire de quelqu'un qui a besoin de ce sang ici, tout de suite, bien sûr qu'il a le droit de le faire, parce que c'est une question de sauvetage, de sauver une personne. C'est quelqu'un qui est intéressé de faire un don de sang pour le futur, ou même peut-être pour gagner de l'argent, alors on permet, c'est pas de ça qu'on parle. Le deuxième cas, c'est la chirurgie plastique dans la halakha. Le Rambam qui tranche la halakha que on n'a pas le droit de blesser quelqu'un d'autre et même de se blesser à soi-même. Le Rambam il donne un terme intéressant. Il dit la Torah nous interdit de blesser quelqu'un derech nitsayon quand il le fait sous forme de manière d'une dispute. Dans le cadre d'une dispute, il blesse quelqu'un d'autre. Le Rambam se trouve dans Ilchot Chovel Mazik, Perek He Halakha Aleph. Et donc ici, quand on essaie de déterminer cette interdiction, on parle de quelqu'un qui se blesse ou qui blesse quelqu'un d'autre sous forme de dispute. Et à cause de ça, le Grot Moshe, avec ce diok qu'il fait dans le Rambam, il dit que ici, quelqu'un qui rentre dans une opération personnelle pour faire une chirurgie plastique, c'est quelque chose qu'il a envie. Le médecin qui va le faire, donc non seulement le médecin il a le droit de le faire parce que c'est pas une dispute,
Et donc, qu'elle va remarquer que la personne lui-même a le droit de rentrer dans cette opération. Il n'est pas en train de se blesser sous forme dans une bagarre, dans une dispute. Il le fait parce qu'il est intéressé d'arriver à un certain but. Et donc, c'est permis. Ici, il y a quand même un autre sujet qui n'a pas de rapport avec notre sujet initial. C'est une question de l'oil bash. Donc, pour les femmes, c'est permis. Pour les hommes, ça dépendra au fait. Est-ce que c'est une question il est intéressé d'être plus beau que ce qu'il est? Dans ce cas-là, peut-être qu'on va interdire. Dans le cas où c'est pour enlever, pour retirer un défaut qu'il a, c'est pas pour être plus beau, c'est parce qu'il a quelque chose qui, en fait, c'est pas qu'il est, par exemple, il a 10, il va arriver à 20. Il a un problème, il y a quelque chose de négatif qu'il est intéressé de retirer. Ici, on va permettre. Il faut voir quand même les détails à l'intérieur, dans les grottes mouchées, dans la chouva là-bas. On passe à quelqu'un qui veut arracher une dent. Il se trouve chez le dentiste. Et le dentiste, il lui donne une grosse paye à payer pour faire toute la réparation d'une dent. Ça lui coûte trop cher. Il dit, regarde, arrache la dent et laisse-moi tranquille. Est-ce qu'on a le droit de le faire ou pas? Ici, on dirait que c'est interdit. Malgré que c'est pas considéré comme quelqu'un qui le fait en tant que dispute. C'est pas sous forme de dispute. Pardon. C'est pas sous forme de dispute. Mais quand même, c'est plus grave que la personne qui est interdite de faire une chirurgie plastique. Chirurgie plastique, il le rend, il a envie de le faire. Ici, il n'a pas envie de s'arracher la dent. C'est pas qu'il a envie de le faire, c'est qu'il essaie d'économiser de l'argent et il se blesse. Il est prêt à se blesser pour gagner de l'argent. C'est quelque chose qu'on ne permet pas. C'est considéré, oui, comme une blessure et on ne peut pas permettre. Il y a une Gemara intéressante dans la Sechet Psachim d'Afkush Kufyud Gimel, que déjà dans les Chachamim de la Gemara, il nous conseille de ne pas arracher des dents, c'est quelque chose qui est pas bien, c'est une blessure. Et donc, on ne va pas permettre à une personne, si c'est que pour une histoire de gagner de l'argent, on ne permet pas, comme on voit en fait dans notre Sugia, que même si c'est pour accéder à un certain but, on ne permet pas la blessure. C'est considéré une blessure et ça, c'est interdit. Si par contre, c'est parce qu'il est intéressé pas d'économiser de l'argent, mais d'économiser de la douleur. Il sait que ces soins, ils vont lui causer énormément de douleur. Alors, si c'est une petite douleur et il est gâté, c'est pas de ça qu'on parle. Ici aussi, on lui interdit. On parle de quelqu'un que les douleurs, elles seront des douleurs incroyables, qui peuvent même peut-être jouer sur sa santé mentale ou quelque chose comme ça. Alors, dans ce cas-là, ici, c'est déjà, oui, considéré comme un but, un gain. Et dans ce cas-là, on pourra lui permettre. On passe au rein. C'est quelqu'un qui est intéressé de vendre un de ses reins parce qu'il a énormément de dettes, il s'en sort pas et c'est en fait la seule manière qu'il trouve maintenant pour essayer de sortir de sa situation difficile dans laquelle il se trouve. Ici, bien sûr qu'on permet, une personne, comme on voit dans notre Gemara, n'est pas propriétaire de son corps ne lui appartient pas, on ne permet pas, la Torah ne lui permet pas de faire une chose comme cela, et donc c'est interdit. Si par contre c'est pour sauver la vie de quelqu'un, une question de pikuach nefesh. Alors non seulement, bien sûr, dans un cas où c'est un pikuach nefesh immédiat, dans le cas où il y a devant nous une autre personne qui est en train de souffrir, qui est en danger, bien sûr que c'est permis. Et c'est d'ailleurs, si c'est permis, c'est donc aussi une grande mitzvah. Même dans un cas où quelqu'un il est intéressé de le faire, il se propose pour donner son rein. Dans le cas où, dans le futur, on va trouver quelqu'un qui en a besoin, c'est aussi permis. Et c'est aussi une mitzvah. Un petit point que j'ai vu au nom de Rav Eliashiv, qui a dit que c'est vrai qu'on a le droit de donner le don du rein, c'est quelque chose qui est permis, qu'on a le droit de le faire, mais Rav Eliashiv dit, je pense que si les Chachamim étaient de notre temps, ou bien de leur temps, ils arrivaient déjà à faire ces choses-là, ces greffes comme on sait les faire aujourd'hui, les greffes de foie, les greffes de toutes sortes de membres, les Chachamim, ils auraient fait des takanot de ne pas permettre ces dons sans passer la vie, sans passer devant le Beit Din, afin qu'on ne se retrouve pas dans des situations dans lesquelles les gens ils commencent à vendre des membres et à essayer de gagner de l'argent à droite à gauche avec ce marché de membres, ce qui est bien sûr strictement interdit. Donc même dans un cas où ça se fait d'une bonne manière et que les intentions de la personne elles sont bonnes, elles sont vraies,
Si les Chachamim étaient dans notre temps, ils auraient bien sûr demandé que ça passe devant un Beddin, qu'on comprenne que cette personne vraiment, il est là pour essayer de sauver une autre personne, pas pour essayer de gagner de l'argent, et pas que quelqu'un l'a pressé, l'a stressé, l'a forcé de faire ce don pour toutes sortes de choses qu'il va lui donner.